Il paraît que le Maroc reformule ses priorités géopolitiques et économiques en déplaçant son centre d'intérêt du pourtour méditerranéen vers l'océan Atlantique. L'initiative atlantique annoncée par le roi Mohammed VI du Maroc, qui prévoit de faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique avec la participation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, vise à renforcer les partenariats économiques entre eux et élargir l'horizon de leur développement comme une clé pour résoudre les problèmes de la région du Sahel. Dans l'initiative atlantique, le Maroc rassemble les pays africains donnant sur l'océan Atlantique afin de former un bloc régional au sens économique, et y ajoute les pays du Sahel, que certains voient comme une zone de trouble, mais le Maroc y voit comme un espace économique. Cette initiative doit également être vue sous un autre angle, celui du gazoduc qui s'étend du Nigeria au Maroc vers l'Europe. Aujourd'hui, le Maroc est la porte d'entrée de l'Afrique, et c'est pourquoi le Royaume a réalisé des investissements majeurs dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi une transformation majeure s'opère dans cette région. Pour mettre en œuvre cette initiative, le Maroc a souligné la nécessité de réhabiliter les infrastructures des pays du Sahel et d'œuvrer à leur connexion aux réseaux de transport et de communication régionaux. Rabat a également annoncé qu'il était prêt à mettre ses infrastructures, notamment routières, portuaires et ferroviaires, à la disposition des pays du Sahel. Cette initiative repose sur la fourniture d'une infrastructure solide et efficace qui contribue à faciliter le transport des produits et à fournir aux pays enclavés les capacités d'accéder facilement aux ports de l'Atlantique. Ainsi, les côtes peuvent se connecter à de nouveaux marchés et explorer diverses opportunités économiques. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration économique, de la promotion du développement durable, du développement des infrastructures, de l'encouragement des investissements et de la promotion des échanges culturels. Alors que les experts marocains estiment que l'initiative atlantique offre de multiples avantages et renforce les objectifs de l'initiative La Ceinture et la Route. L'initiative atlantique peut atteindre les objectifs de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route en interagissant positivement avec d'autres initiatives et en promouvant l'intégration économique au niveau mondial en développant le commerce mondial. L'initiative atlantique contribue à élargir la portée du commerce mondial en facilitant la circulation des marchandises et en facilitant les communications entre les différentes régions. Cela correspond à la vision de l'initiative La Ceinture et la Route visant à promouvoir le commerce international. Ici, nous espérons que la Chine jouera un rôle important dans la mise en œuvre de certains projets dans le cadre de cette initiative. Pour leur part, les ministres représentant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad ont affirmé leur attachement à l'initiative atlantique. D'après les experts, le Maroc veut ainsi profiter de sa proximité avec l'Espagne, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone pour construire un bloc économique important. Achraf Massoud pour CGT1 français.